vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé une super journée hier, que vous faites de très belles lectures. On est parti pour une nouvelle journée et donc un nouveau vlog que j'ouvre maintenant, mercredi 14 octobre. Et il est exactement 12h05, comme me l'indiquent les cloches de l'église qui sont en train de sonner en ce moment. Le mercredi, je vous l'ai déjà dit, c'est le jour où je fais le gros ménage. Aspirateur, serpillière, poussière. J'essaye de ranger, d'en faire un petit peu chaque jour, mais le mercredi, c'est vraiment le jour où je concentre un petit peu tout. Donc on va se mettre au boulot et faire le ménage avant de partir pour, entre autres, le magasin bio. Je vous l'ai dit hier, avec ma couleur, j'ai envie de choses beaucoup plus naturelles et c'est même conseillé. Voilà, j'ai pas envie de les abîmer. Maintenant que je suis partie sur de nouvelles bases, eh bien j'ai envie de continuer sur cette lancée. Donc je vais passer au magasin bio pour voir ce qu'ils ont de disponible. Et ensuite, je vais aller à la médiathèque et ça, je suis juste super heureuse parce que honnêtement, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'y ai pas mis les pieds. Comme je vous l'ai dit, on peut emprunter seulement 5 livres et on ne peut pas les rendre en allant directement, en rentrant dans la médiathèque. En fait, il faut les mettre dans la boîte de retour qui se trouve à l'extérieur. Et le fait qu'on ait mis les livres dans la boîte, qu'on ait donc rendu nos ouvrages, ne va être pris en compte que le lendemain. Donc il faut revenir une autre fois pour emprunter les livres. Et la bibliothèque, elle est quand même à 20 minutes à peu près de route de chez moi. Donc j'y vais pas forcément tous les jours. J'ai rendu mes livres il y a un moment et j'ai pas forcément eu l'occasion d'y retourner à un moment où c'était ouvert. Donc là, aujourd'hui, je vais pouvoir y aller et ça me rend juste super heureuse. Même si on ne peut emprunter que 5 ouvrages, c'est pas grave. Je vais emprunter 5 titres graphiques, je pense, parce que j'ai très envie de graphique en ce moment, notamment d'albums jeunesse. Pour être franche, j'ai déjà préparé une petite liste de livres qui sont apparemment sur le site internet de la médiathèque disponibles, donc j'espère les trouver. Il y a 3 albums jeunesse, un manga et une bande dessinée. Donc je vous montrerai ça une fois que je les aurai empruntés. Mais avant de me lancer dans le ménage pour me donner du courage, je voulais ouvrir ça avec vous. Je sais que c'est un livre. En fait, je fais beaucoup de jeux concours et parfois, bien, il arrive que je gagne. Et là, j'ai gagné un livre. Donc, au vu de l'expéditeur, je pense que c'est ça. Et je me suis dit que ça pourrait être chouette d'ouvrir ça avec vous. Ça va me donner un petit coup de boost avant de faire le ménage. Donc, on ouvre ça tout de suite ensemble. J'ai gagné qu'un seul livre, donc il n'y a pas grande surprise, normalement je sais ce que c'est. Mais par contre, je ne m'imaginais absolument pas qu'il soit aussi gros. Donc on a une petite carte avec, donc chère Perrine, nous vous souhaitons une excellente lecture, bonne réception Mélanie. Et on a le livre qui est un beau bébé quand même, hein. Il est bien épais, il fait combien de pages? 500 presque 600 pages. C'est le nouveau roman de Christian Laborie, donc Les Enfants de Valfleury. C'est paru chez Presse de la Cité dans leur collection Terre de France, leur collection Terre de France qui est donc spécialisée dans les romans de terroir. Et vous le savez sûrement, j'ai un grand amour pour les romans de terroir. C'est un genre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'aime vraiment de plus en plus. Christian Laborie, c'est un auteur qui est très connu dans ce genre-là, que j'ai pas découvert encore, donc là ça va être l'occasion. Le livre est magnifique. On a une petite carte avec à l'intérieur. Je vais la laisser dedans, puis je pense que je m'en servirai comme marque-page. Il est vraiment super beau. Malheureusement, il a pris un petit pet ici, là. Il est abîmé, mais bon. C'est pas grave, c'est un lot, je l'ai gagné et puis je suis très contente, impatiente de le lire aussi. La couverture est vraiment très belle et ouais, c'est l'occasion de découvrir Christian Laborie. J'aime beaucoup ce qui paraît dans la collection Terre de France, donc j'étais vraiment très heureuse d'avoir gagné. Et je remercie Presse de la Cité. Je vous reparlerai de ce livre une fois que je l'aurai lu. Sur ce, ça m'a donné un petit coup d'énergie. Maintenant, je vais ranger tout ça et puis m'atteler au ménage. Avant de partir, je pense que quand je vous reprendrai, je serai sûrement rendue soit au magasin bio ou à la médiathèque. Il est 14h57, je viens de sortir de la médiathèque, finalement j'ai craqué pour que du graphique comme je vous l'avais dit. J'ai pris 4 albums et une bande dessinée. Je sais pas si je vous montre ça ou non, peut-être que je le garde pour le moment où je vais le lire pour garder un petit peu de surprise. Je vais réfléchir à la question, mais avant ça, vous le voyez peut-être juste ici, je vais aller au magasin bio en espérant trouver des shampoings bio naturels pour cheveux colorés. Mais bon, je pense qu'il devrait y avoir ce qu'il faut. Je vous montre ça quand je sors. Ensuite, eh bien, je vais rentrer et faire le ménage parce que finalement, j'ai passé une petite heure à papoter au téléphone avec mon oncle et donc j'ai pas forcément fait l'aspirateur ni la serpillière. Donc je vais faire ça en rentrant et ensuite je vais terminer ma lecture, donc le tome 6 de Val Jalbert, et je vais donc terminer cette saga. Donc je vous ferai un avis sur tout le tome 6 quand je vais rentrer et quand je me serai vraiment plongée là-dedans.
Il est 17h et ça y est, j'avais des papiers à préparer, c'est fait, la maison est rangée, aspirateur passé, serpillière aussi, je peux enfin me poser. En plus, j'aime beaucoup la lumière. À partir de 4h30 jusqu'à 5h30, 6h maximum, elle est vraiment top pour lire. C'est super agréable, je la trouve juste parfaite. Mais ensuite, quand je vois que ça commence à décliner, je me dis bon, c'est que ça doit faire un petit moment que je suis en train de lire quand même. Donc je pars faire autre chose, ou alors si j'ai vraiment envie de lire plus longtemps, bah, j'allume la lumière tout simplement. Mais c'est vrai que pouvoir lire à la lumière naturelle comme ça, c'est juste super agréable. Donc je vais enfin terminer le 6e tome de Val Jalbert. Je vous retrouve après cet instant lecture pour vous partager mon avis. J'ai sorti le plaid, j'ai préparé une thermos de thé orange cannelle, l'un de mes préférés. Je pense que je vais boire du thé là pendant 1 ou 2 heures, même si je sais, je vous avais dit qu'en général j'évite de boire du thé après 5 heures parce qu'ensuite j'ai du mal à dormir, mais là j'ai pas eu le temps de me poser, j'ai pas eu le temps de boire du thé toute la journée et ça me manque. J'avais envie de thé, donc je me suis dit bon allez, je prépare du thé orange cannelle. Je suis posée maintenant et c'est parti, petit moment lecture. Il est 6h30, je viens de tourner la toute dernière page de l'Ange du Lac. Et c'était trop bien! Oh, j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin, je la trouve parfaite. On a des nouvelles de tous les personnages. On a quelques secrets qui n'ont pas été révélés aux personnes concernées, mais finalement, c'est pas grave. Ça me dérange pas plus que ça. C'était une très très belle histoire. Et la fin clôture à merveille cette saga. Même si j'avoue que s'il y avait une saga dérivée ou quoi que ce soit, eh bien j'en serais très heureuse. Mais là, elle est très bien comme ça aussi. Et c'était vraiment vraiment un chouette moment. Une saga que je peux vous conseiller si vous aimez les sagas familiales, si vous aimez les livres avec de magnifiques descriptions, notamment ici du Québec, les paysages enneigés. C'est un livre qui me donne terriblement envie de voyager. Ça va aussi parler d'événements historiques. On va vivre la grippe espagnole, la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale. Tout ça aux côtés de personnages terriblement attachants qu'on apprend à connaître, qu'on voit évoluer aussi pour certains. Hermine par exemple, du moment où elle est toute bébé, abandonnée sur les portes du couvent-école, jusqu'à ses 40 ans peut-être. C'est vraiment bien fait. Il y a des choses qui sont un peu faciles, pas toujours très crédibles, mais j'ai passé un excellent moment. Il y a des personnages que j'aime plus que d'autres, ceux que j'aime un petit peu moins. Finalement, on tient à eux d'une certaine manière quand même, et c'était vraiment beau. Il y a des passages qui m'ont vraiment beaucoup touchée. J'ai ri, j'ai souri, j'ai eu peur, j'ai pleuré aussi avec cette saga. C'était vraiment super chouette, et j'ai déjà hâte de me plonger dans une autre saga de Marie-Bernadette Dupuis, parce que ça, c'était vraiment trop bien. En plus, c'est aussi toute l'évolution d'un village qu'on va suivre. Val Jalbert, lorsqu'on commence la saga, c'est un village ouvrier qui fonctionne grâce à sa pulperie, un village où beaucoup de personnes vivent, un village très actif. Et ensuite, ce village va évoluer avec la société. C'est aussi l'évolution d'un monde, l'évolution de coutumes, l'évolution de mentalité. Ouais, c'était trop bien, et si je ne peux vous dire qu'une chose, c'est foncer lire Val Jalbert de Marie-Bernadette Dupuis. Moi, j'ai adoré, sans pour autant que ce soit la saga incroyable du siècle. Je suis très contente de l'avoir lu. Peut-être que d'ici quelques années, eh bien, je retournerai retrouver Hermine avec une relecture de la saga. C'est possible, mais pour l'instant, très contente de l'avoir terminé. Et ce tome-ci n'est pas mon préféré je pense, mais il était quand même très bon. Maintenant que j'ai terminé cette lecture, je vais pas commencer un nouveau livre tout de suite. Peut-être ce soir, mais c'est pas sûr parce qu'il y a Le Meilleur Pâtissier. On va peut-être profiter du fait qu'il ne soit pas de nuit cette semaine pour regarder ça ensemble. Mais je sais déjà ce que je vais commencer ensuite. Je vous mets l'image juste ici, c'est Robe de mariée de Pierre Lemaitre. Donc je vous le disais, on est sur un changement complet d'ambiance après l'émotion que j'avais dans cette lecture-ci. Je pense que c'est une émotion complètement différente que je vais trouver dans ce livre-ci. Ça va être mon premier livre de Pierre Lemaitre aussi, donc j'ai hâte de découvrir sa plume. Un livre qui est assez court, il me semble. Je pense que ça va être assez addictif. Donc on verra bien, je vous en reparle lorsque je l'aurai commencé. Sur ce, maintenant, je ne sais
pas exactement ce que je vais faire. Je pense que je vais simplement me poser devant YouTube, ça me dit bien, j'ai pas eu le temps de regarder des vidéos aujourd'hui. J'aime bien regarder les vidéos des autres aussi, que ce soit des vidéos booktube ou autres, donc je pense que ça va être ça pendant une demi-heure, une heure sûrement, en attendant que mon copain rentre. Donc sur ce, eh bien moi, je vous dis à plus tard. Il est 23h30 et j'ai les yeux tout humides parce que je viens de bâiller. On a terminé là de regarder Le Meilleur Pâtissier à l'instant. C'était comme d'habitude super chouette, super gourmand, ça donne faim. En plus de ça, on avait pris des pizzas parce qu'on avait envie de changer un petit peu ce mercredi. Et puis ça fait longtemps qu'on n'en avait pas mangé. Donc c'était vraiment une soirée pleine de gourmandises, super chouette. Il n'y aura pas de lecture ce soir parce qu'il est déjà tard et que je suis bien fatiguée. Donc je vais me reposer. Repartir demain pour une nouvelle journée et commencer donc Robe de mariée de Pierre Lemaitre. Donc je vous en reparlerai le moment venu, mais j'ai vraiment hâte de découvrir la plume et le style de cet auteur. Donc aujourd'hui ça a été une belle journée et c'est la journée pendant laquelle j'ai terminé entre autres Val Jalbert. Donc ça c'était chouette, même si ça me fait quand même un petit pincement au cœur. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, et bien pour ma part, je vous souhaite une bonne nuit, journée, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien sûr, ça va de soi comme toujours, de très très belles lectures. Pour ma part, et bien je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Prenez grand soin de vous. Bye bye.